Les réformes sont une exigence du développement d'un pays ou d'une nation. Nous inscrivons bien sûr la réforme concernant la lutte contre la corruption et l'impunité dans le cadre bien sûr du développement de notre pays. Mais ceci doit respecter une structuration. Les conditions pour permettre à ce que cela marche doivent être respectées. On ne peut pas réussir une lutte contre l'impunité et la corruption dans une ambiance de suspicion, dans une ambiance où il règne une psychose totale dans le pays, dans une ambiance où certains qui ne sont pas proches du pouvoir se sentent ciblés. Il faut que cela soit équilibré, qu'on sente que c'est réellement pour le développement du pays. Il faut finir avec la psychose et le climat de suspicion pour permettre à ce que le peuple s'engage derrière la réforme. Et derrière toutes les réformes d'ailleurs. Surtout derrière la lutte contre la corruption et l'impunité. Et effectivement, il faut revenir sur ces dossiers et apporter un éclairage. Le dossier, par exemple, de l'empoisonnement, ce n'est pas bien. Il faut que le président apporte un éclairage. Il faut qu'on sache si c'est le président Boni Yayi qui avait menti, qu'on l'accuse, et pour que plus jamais cela ne se répète dans le pays. Et si c'était lui, même qui était fautif, le président de la République, qu'il présente ses excuses au peuple, et que cela soit clair. Les dossiers ICC, les dossiers d'engins agricoles, les dossiers relatifs au PPA2, etc. Tous ces dossiers, il faut apporter l'éclairage pour raviver un peu la flamme de la confiance et de la fierté au niveau de la population pour que la population soit engagée. Mais il faut une condition sine qua non pour que nous soyons considérés à l'extérieur. C'est la mise en place par une loi de la Cour des comptes pour savoir si tout ce qui se fait dans le pays aujourd'hui respecte les normes de développement. Est-ce que les affermages, les formes de privatisation, ce qui se passe au port, ce qui se passe à l'aéroport, la manière dont le président gère le pays aujourd'hui répond à une orientation de développement dans le pays? Ça, une Cour des comptes peut faire un rapport annuel, crédible, permettant de corriger le tir et d'ajuster ce qu'il faut ajuster. C'est ça ce qu'il faut pour que nous puissions être crédibles dans la lutte contre l'impunité et la corruption. La manière dont ça se passe maintenant ne permettra pas de perpétuer cette lutte. Ça tue totalement la volonté de voir une fois réussie cette lutte. Parce que tout le monde ne se sent pas concerné. On a l'impression, et c'est ce qui se voit dans la ville et partout dans le pays, que ça concerne seulement certains. Et cette manière n'est pas bonne. Et nous proposons, en dernier lieu, au président de la République, que tous ces problèmes ont commencé à partir de cette histoire de cocaïne qui a commencé avec son partenaire politique Adjavon. Il faut qu'on apporte aussi un éclairage là-dessus pour que ça se calme et qu'il reconstitue sa majorité au lieu d'aller rechercher une majorité incohérente avec les PRD et autres qui étaient bien avec nous autres, avec le candidat Zissou. Contre lui, c'est une majorité incohérente. Sa majorité normale, c'est la majorité qui serait avec son partenaire initial Adjavon. Les autres, donc les 23% qu'il aurait mis en place pour continuer sa lutte. Alors c'est pour permettre à ce que, Monsieur le Président de la République, vous puissiez réussir. Notre problème est que vous puissiez réussir. C'est ça notre problème. Nous ne nous occupons pas des trains qui sont à l'heure à la gare. Nous nous occupons des trains qui sont en retard. Mais nous pouvons vous dire que votre train commence pas à être suffisamment en retard.